Bonsoir encore une fois. C'est mon grand plaisir de vous présenter notre prochain conteur, Pascal Aubu. Vous savez, là, moi, je fais partie de la CHMO. Vous savez, c'est quoi la CHMO? La CHMO, c'est la Société de chasseurs honorables de monstres de l'Ontario-Ouest. Ah, nous autres, des monstres, on en court après, puis quand on entend des histoires de ça, là, mais on est quand même respectueux de l'environnement. Puis on fait attention, nos monstres sont bien traités, on les nourrit, puis même qu'on est en train de regarder pour faire un refuge de monstres, là, un petit peu plus dans le nord de l'Ontario, là, puis on va s'occuper d'eux autres. On veut plus tard, là, quand les familles viennent les voir, puis voir les monstres dans leur habitat naturel, en tout cas, où ce qu'ils vont pas déranger puis attaquer les humains, hein. Ça fait que c'est un beau projet. Puis ça s'est donné qu'on aurait pu avoir une belle créature envoyée là-bas, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ça faisait notre spécimen, un authentique bonhomme 7 heures. Et on était-tu content pour essayer de capturer tout ça? Mais vous savez, le bonhomme 7 heures, quand on lit notre livre là, des monstres de l'Ontario, là, le bonhomme 7 heures, bon, dans le livre, ça dit que c'est un bipède, que c'est un omnivore, ça va manger un peu de tout, là. Mais aussi, ça fait pas juste manger de tout, là. Les bonhommes 7 heures, là, eux autres, ils aiment torturer, là, puis ils aiment bien des cris de soulagement. C'est ça, là, qui nourrit puis qui motive tout ça. Ça fait que, ben, on avait essayé de voir, puis comme de fait, dans le livre, ceux qui avaient étudié, c'est sûr que des bonhommes 7 heures, ils n'ont pas vu de bonne femme 7 heures. Mais peut-être une fois, 2 fois, ils vont s'accoupler dans leur vie, puis ils vont avoir une portée de 2, 3 petits bonhommes 7 heures. Là, sais-tu, ils viennent dans des œufs, ils savent pas, hein, mais c'est juste qu'ils ont trouvé le fait. Puis les bonhommes 7 heures, ça a l'air des humains. Ça parle comme des humains, mais c'est des monstres. Fait que, comme de fait, Armand, dans son village, il y avait finalement un bonhomme 7 heures qui se promenait là. Ça fait que le monstre, quand il l'a vu, il nous a tout de suite appelé. Ça fait qu'on a tout préparé ça parce qu'on était pour capturer notre premier monstre. On avait essayé une couple de fois avant, mais ça n'avait pas été comme il faut. Ça fait que lui, ça faisait une semaine de temps. Une semaine qu'il l'avait traqué. Là, il regardait ses habitudes, puis là, c'est sûr que le bonhomme 7 heures, dans le livre des chasseurs du monstre de l'Ontario, ça nous dit qu'il va se promener sur un chemin où il y a bien des humains, puis là, il va les amadouer, il va parler comme des humains, puis il va dire « Ah, est-ce que vous voulez avoir un beau massage? » Puis là, les humains vont dire « Oui, oui, oui. » Ça fait que là, quand il va aller là, pour se faire masser, là, tout d'un coup, là, bonhomme 7 heures, dès que l'humain va être bien calme, là, il va prendre le bras, puis il va commencer à twister ça, puis il va tirer ses jambes, puis là, c'est là qu'il va se nourrir des cris de soulagement, là, jusqu'à temps que la personne abave, puis là, tu tombe inconscient. Ça fait que là, c'est sûr que par la suite, quand personne ne le voit, ils vont essayer de se sauver, puis ils passent par la porte en avant, puis tu ne vois plus. Puis ils vont tout le temps à la brunante, quand c'est vers les 7 heures du soir. Là. Comme ça, ils savent que les gens sont bien assez calmes, qu'ils ne sauront pas qu'ils vont se faire amadouer, puis charmer pour des bons massages. Fait que le bonhomme 7 heures, Armand l'avait vu, là, ça faisait une semaine. Il savait là, c'est quoi la routine, puis il voyait qu'elle allait d'une porte à l'autre là, sur la rue principale, voir toutes les maisons, là, puis là, c'est sûr que des fois, il se faisait nourrir, prenait un peu plus de temps. Ça fait qu'il avait tout pris ça dans son livre, il avait tout marqué, puis il savait que la dernière maison, c'était 9 heures le soir. Ça fait que là, lui, il nous avait appelé, on attendait. Fait qu'il était caché en avant, juste dans un petit coin sombre pour pouvoir la capturer comme il faut, la bête. Fait que moi, j'avais mon fusil avec un tranquillisant, parce qu'on est quand même honorable là, comme chasseur. Ça fait qu'on l'attend, puis là, juste comme il faut, quand il venait pour sortir, il était juste dans l'ombre, puis là, je le pogne sur le bras, puis là, il commence à se demander c'est quoi. Puis là, tout Armand se lève, puis il y avait un mouchoir avec un peu de chloroforme, parce qu'on fait attention, on ne voulait pas trop le maganer, puis attirer l'attention des humains. On ne voulait pas qu'il y ait d'autres humains qui soient attaqués par ce monstre-là. Ça fait que c'est sûr qu'avec le chloroforme, on l'endort, puis on l'a emmené
Dans notre local, on avait une cache qui était faite exprès pour des monstres là, de bonhomme 7 heures comme lui. On avait mis de la paille sur le coin, là. Ah, je te dis, il avait dû être confortable. Fait que là, il était en train de dormir. Quand il s'est réveillé tranquille, là, c'est sûr que le bonhomme 7 heures, ce monstre-là, il commençait à crier, puis à pleurer, puis là, il voulait qu'on sorte, puis là, il nous parlait en humain. Mais non, on n'est pas pour se faire séduire, puis se faire hypnotiser, là, parce que non, on veut pas de massage, nous autres, là. C'est, tu vas être bien traité, puis là, il commençait à pleurer, puis là, il criait, puis là, il débattait dans la cage, fait que là, on se demandait, là, qu'est-ce qu'on va faire, on le rendort-tu, puis on se dit, ah non. L'Armand, il a eu la bonne idée, il était chercher une poutine, fait que peut-être qu'il avait faim. Ça fait que là, on lui a amené une poutine, tu sais, dans le livre, ça dit qu'il est omnivore, ça fait qu'on lui donne une poutine à travers les barreaux, puis là, tu vois qu'il commence à en prendre une, puis c'est sûr, c'est un monstre, là, ça fait qu'on n'a pas donné d'ustensiles, ça fait qu'après un bout, il mangeait comme un monstre, tu sais. Mais il avait de l'air nerveux aussi. Fait qu'on a essayé de l'amadouer un peu, mais là, on ne savait pas trop. Fait que je pense que la poutine était bonne, parce qu'il l'a toute mangée. Là, il a commencé à pleurer, puis gémir dans le coin, puis il était dans le coin de paille, puis il est tombé endormi, tu sais. Fait que là, on a décidé, nous autres, on a fermé la lumière pour qu'il puisse dormir comme il faut, puis on a été au bar, puis à l'auberge, on a pu boire un petit peu, puis raconter comment on l'a capturé, hein. Ah oui, c'était pour être une belle prise, puis l'emmener à un bel refuge, là, il va être bien traité là-bas au refuge. Ça fait qu'on continue à placoter, tu sais, on revient le lendemain matin, puis il avait de l'air correct, mais là, il était comme perdu un peu, ça fait que on l'a nourri, mais il était pas aussi brave puis courageux que qu'est-ce qu'ils nous disent dans le livre, là, c'était vraiment un bonhomme 7 heures qui avait de l'air d'être magané, là, peut-être qu'il n'y avait pas de cri de soulagement, là, c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas en forme. Mais on a dit peut-être, on a attendu, puis là, ça a pris 2 jours avant que le refuge nous donne des nouvelles qui étaient prêts pour l'accueillir, tout ça. Bien, comme de fait, on vient pour le préparer, pour prendre la cage puis le mettre dans le pick-up. Quand tout d'un coup, ça cogne à la porte, puis comme boum, boum, boum. Puis là, la porte, elle défonce, puis c'est les policiers qui rentrent, puis là, comme, c'est quoi qui se passe? Puis là, écoutez, là, c'est un monstre, là, c'est un bonhomme 7 heures, là, on l'amène à un refuge, il va être bien traité. Puis là, les policiers, non, puis ils commencent à nous arrêter, puis ils nous emmènent au poste. Fait que là, ils libèrent le bonhomme 7 heures. On dit, non, libérez-les pas, là, il ne reviendra plus, là. Puis, il est parti. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, t'sais. Fait qu'ils nous emmènent au poste, puis là, ils ont remarqué qu'Armand était là. Puis Armand, il était gêné un peu parce qu'il travaillait au poste de police, t'sais. Fait que là, les policiers, ils ont parlé avec lui, puis ils ont pu négocier, t'sais. Ils ont pu négocier, là, il fallait qu'on quitte le village, puis là, il n'était pas pour nous donner une plainte, là, puis c'est sûr que on n'a jamais entendu parler de nouvelles du bonhomme 7 heures qui s'est sauvé. On a essayé de le chasser un peu, mais ça n'a pas marché, l'affaire. C'est resté de même jusqu'à temps qu'on a entendu des nouvelles qu'il y avait un Yeti qui était dans le nord de l'Ontario. Ça fait que là, hein, on s'est tous préparés, puis là, on est parti à la chasse. Mais ça, c'est des histoires à être racontées une autre fois. Bien là, on va vous présenter Bernard qui va vous raconter une bonne histoire de chasse. Il y a un proverbe qui dit « à beau mentir qui vient de loin ». Il y en a plusieurs qui sachent que moi, je viens de la Gaspésie, mais je peux vous dire que moi, je ne suis pas menteur. Je suis raconteur, pas pareil. On embellit les choses. C'est important de savoir la différence. Fait que je vais vous conter l'histoire de Pierre le Pépin et la malédiction de la prune. Dans ma famille, dans mes ancêtres, très loin, qui venaient de France, puis qui ont émigré en Nouvelle-Orléans. Puis, la tradition, c'était Pierre, Antoine, Pierre, Antoine, Pierre, Antoine, Pierre, Antoine. Puis là, une dizaine de générations plus tard, il y en a un qui a dit « je vais faire un changement, je vais mettre un Henri et un Romuald dans la lignée ». Fait que c'est l'histoire d'un des Pierres. Alors, demandez-vous pas laquelle, mais c'en est un. Puis on est tous fiers de lui. Du moins, on pense. Dans la famille Paquette, il y avait une tradition.
la tradition, si tu voulais devenir un homme, il y avait 3 conditions. 1, tu devais prendre le vieux mousquet, aller chercher un gibier de bonne grosseur, boire un verre de baboche, puis fumer une Pollock. Puis là, tu étais devenu officiellement un homme. En tout cas, la baboche, là, c'est ça que ça prenait pour devenir un homme. Moi, je serais encore enfant parce que maudit que c'était méchant. Puis fumer, ben, j'étais pas bien bon. Fait que là, petit Pierre, lui, là, il travaillait à la ferme. Il travaillait à la ferme, là, c'était aller traire les vaches, nourrir les cochons, ramasser les œufs, nettoyer la grange avec les vaches. Les hommes, les autres, ils allaient travailler au chantier, la baboche, fumer une cigarette. Ça, c'était le statut d'homme. Fait que là, lui-ci, il voulait aller au chantier, devenir un homme. Mais son père, il dit qu'il n'était pas prêt. Fait que tout l'été, il voyait un beau boc. Oh, beau panache. Puis il dit, toi, t'es mon ticket pour ma transition d'homme. Par contre, il fallait qu'il le fasse avec le vieux mousquet. Puis le vieux mousquet ancestral, il y avait un proverbe qu'il allait avec. Si tu le prends sans ma permission, tu vas avoir un moyen coup de pied dans le cul. Puis quand c'est un moyen coup de pied dans le cul, c'est au-dessus de la moyenne. Tu faisais un petit saut. Fait qu'il n'y avait pas grand monde qui osait y toucher sans la permission de l'ancêtre. Antoine, évidemment. Mais là, petit Pierre, il ne voulait plus attendre. Fait qu'un matin de chasse, il a descendu de bonne heure, il a ramassé le mosquet. Mais quand il est descendu, les marches ont craqué, hein, les petites maisons de l'époque. Hein. Puis là, ça a réveillé Antoine. Fait que là, quand il a entendu le plancher craquer en haut, il a dit « Oh boy, le bonhomme descend. Oh oh! » Il a pensé au petit saut qu'il allait faire. Fait qu'il a pris le mosquet, puis il est parti à course. Fait qu'il a oublié de s'emmener un lunch. Il a oublié d'emmener des plombs de rechange. Mais le mosquet était toujours chargé. C'était pour ça la raison qu'on n'avait jamais le droit d'y toucher sans sa permission. Parce que des fois, quand il y avait un animal qui venait, il le prenait et il le tirait de la porte. Hein, il restait près de la forêt. Alors, petit Pierre est parti. Mais il ne sortait pas beaucoup de la ferme parce qu'il était très occupé. Fait que là, il s'est aventuré dans le bois. Puis là, il connaissait moins le coin. Puis là, il marchait. Puis pour faire du mal, le boc n'était pas là au rendez-vous. Hein? Alors, il s'est aventuré dans le bois, puis il a marché. Puis là, il a passé devant un arbre, puis c'était un prunier. Il restait une prune. Fait qu'il s'est dit, je vais la prendre, puis il l'a mis en ses poches. Et ça va faire une collation plus tard. Encore plus tard, après avoir marché, il sent quelque chose de mouillé dans sa culotte puis des gros grondements dans son ventre. Non, c'est pas ce que vous pensez. Il avait faim, puis le pruneau avait ramollé dans sa poche de culotte. Hein? Fait que là, là, c'est l'heure de la collation. Son tabarnouche de boc, il apparaît pas. OK? Puis là, pour vous compreniez la situation, à l'époque, en Gaspésie, il y en avait du gibier. Aujourd'hui, je ne dirais pas ça. Il y a plus de chasseurs que de gibier, mais il y en avait. Fait que ça met plus mon histoire plausible. Alors, il s'assit, puis il commence à manger sa prune. Puis il découpe avec son couteau, puis il plante son couteau sur un tronc d'arbre, là, en avant de lui. Puis qu'est-ce qu'il voit de l'autre côté de la rivière? Son boc. Grand sourire. Il prend le mousquet. Vous savez, les mousquets, c'était long, cette affaire-là. Hein? Tu sais, il a épaulé ça. Il n'était pas capable. Fait qu'il a rentré le fût sous son nacelle.
puis il a tiré un coup. Mais ça a un moyen repousse, ça. Quand il a fait ça, chanceux dans sa bad luck, il y a un loup qui venait l'attaquer en arrière. Avec le recul, il l'a frappé du fût, il a brisé le nez, il l'a tué. Fait que le loup a lâché un moyen cri quand il est mort, hein? Oh! Mais le plomb a frappé le couteau. Puis le couteau, il a coupé le plomb en deux, puis ça a tué 2 perdrix chaque bord. Puis le couteau cassé, il a revolé, puis il a tué un castor. Là, il était tout content, mais il a tombé à renverse, puis en tombant, il s'est assis sur un lièvre. Tu sais. Maudite, pas de chance, il n'a pas eu son boc. Là, il ne savait plus trop quoi faire, fait que là, il regarde partout, qu'est-ce que je vais faire? Il regarde le pruneau, il regarde le pépin, il dit, il faut d'autres choses. Il remet de la poudre, puis il s'en sert comme plomb. Il dit, ça va taper d'aplomb, un gros pruneau, hein? Un gros noyau de pruneau. Fait qu'il vient de traverser la rivière, mais elle est profonde. Puis là, l'eau rentre dans ses bottes, 2 douzaines de truites. Là, je sais, je dis, hey, t'en mets. Mais il faut comprendre dans le temps qu'il portait les bottes de son grand frère. Fait qu'il était grand, il y avait de la place. Je ne sais pas si c'était des grosses truites, là, mais 2 douzaines. Okay. Puis, je suis modeste. Parce que, tu sais, vous savez, les ancêtres, les années, la légende, ils en mettent plus, mais moi, je reste au fait. Fait que là, il recule, il enlève l'eau ses bottes, puis là, il regarde son chevreuil monter le flanc de la montagne. Puis là, il dit, je sais où est-ce que tu t'en vas, toi. Ah, mon animal. Puis là, il regarde un peu, mouille son doigt. Oh, j'ai le vent de face. Fait qu'il ne sentira pas venir. Fait que là, il descend un peu la rivière, puis il est passé à jaguer, fait qu'il réussit à traverser. Puis le chevreuil montant sur un flanc de montagne, avec vent de face, fait qu'il ne pouvait pas se sentir venir. Puis en haut, c'était un ravin, là, à pic, là. Fait qu'il dit, il ne peut pas aller nulle part. Il va être dans un cul-de-sac. C'est moi qui va l'avoir. Fait que, botte mouillée ou pas, il monte le flanc de montagne. Puis là, il voit le chevreuil qui est juste sur le bord du ravin. Il dit, ah, mon Dieu Seigneur. Si je le tire, il tombe en bas. Je le perds. Hey, j'ai pas passé toute ma journée de même. Si je ne reviens pas avec mon boc, ça ne sera pas un coup de pied dans le cul que je vais en avoir. Ça va être au moins une douzaine. Puis là, il passe à son affaire. Puis, c'était un pocket, c'est un gars qui était intelligent. Ben, en tout cas, c'est de famille, là, tu sais. Là, il dit, je le sais. Je le tire, je jette mon mousquet à terre. Je cours, je l'attrape par le panache, puis je vais le donner le canton qui tombe sous mon bord. Ça, c'est un plan infaillible. Comme ils disent en anglais, a cunning plan. Fait que le chevreuil ne sait pas trop quoi faire. Puis là, il voit bien que le mousquet se lève. Puis là, il ne prend pas de chance, il l'accote comme il faut. Puis il tire le coup, jette le mousquet à terre, court, agrippe le chevreuil par le panache. Puis là, il lâche. Aïe, aïe! Le pruneau, le pépin du pruneau l'a tapé dans le dos. Mais le cri qu'il a lâché, là, ça a fait l'effet d'un kiaï au karaté. Le cœur a arrêté de battre du chevreuil, puis il est tombé. Mais là, il y avait un petit problème. Il y avait un ours qui le suivait. Quand il s'est reviré, l'ours avait la bouche grande ouverte, prêt à le dévorer. Mais là, il n'y avait pas de mousquet, il n'y avait plus rien. Fait qu'il a sorti sa fronde, qui était en forme d'Y. Là, il était assis ses nerfs, là. Que quand il a tiré l'élastique était en arrière de l'ours, de la tête de l'ours. Puis le Y, il a rentré dans les narines. Ça l'a étouffé.
Puis là, Lou a tout voulu s'en aller. Mais là, il pensait être en bas de ses peines quand son père est arrivé. Oh! Lou avait l'air beaucoup plus gentil que son père. Malgré qu'il l'avait suivi, puis il avait vu le lièvre, puis il avait vu les perdrix, puis le loup, puis là, il voit le chevreuil. Ah ben, garçon! Ah ben donc! Hey, c'est un beau boc que t'as eu? Oui, puis il dit, en se pognant l'épaule un peu, tu sais. Ouais, c'est un beau boc, hein? Ouais. Ben là, je suis venu avec tes frères, là, puis tes oncles, là, on s'inquiétait pour toi. On va emmener ton gibier, puis on va te célébrer à soi. Mais avant, tu sais que j'étais un homme de principe. C'est important, les traditions. Oui, pas, hein? J'ai tué mon boc, hein? Je vais te donner un homme. Oui, garçon, mais les bons comptes font les bons amis. Fait qu'il l'emmène un peu en arrière du talus, puis on a entendu un frottement de bottes tapé d'aplomb. T'as touché mon mousquet sans ma permission. La transition de garçon venait de se faire. Alors, il l'a emmené à la maison. Il a offert son premier verre de baboche. Oh, mon Dieu Seigneur, j'essaie de penser, j'en ai des cauchemars. J'ai essayé de devenir un homme. Moi, je me suis repris plusieurs fois. Et là, il a eu son verre de baboche, sa première cigarette. Puis son père, il a roulé ça. Hein. Puis là, il était dans le salon avec tout le monde. Puis là, il était malade. Il a eu la chic. OK? Puis la baboche, ça tape d'aplomb. Ouais, plus qu'un coup de pied dans le cul, mais c'est un peu plus sournois, tu le vois pas venir. Là, il a été scanté, puis comme un arbre abattu, dans le lit. OK? Fait que c'était certain que le lendemain, à 14 ans, un verre de baboche, la chic, que le lendemain matin, il ne filait pas pour se lever de bonne heure. Fait qu'il fait encore noir quand il entend le plancher craquer. Puis son père, il flanque un coup de pied au lit. Il ressort. Tu voulais devenir père, je suis malade. T'es malade? Oui. La baboche, pas bon. Cigarette, pas bon. Ouais, ben, lève-toi, tu t'en vas travailler au chantier. C'est ça, être un homme.